Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année 2022. Vous allez voir, dans cette vidéo, ce sont que des ETF qui sont éligibles au compte titre, donc pas au PEA, et il y a des sacrées performances de plus de 30% pour plusieurs de ces ETF. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est super important. C'est parti pour le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on va retrouver l'ETF iShares S&P 500 Energy Sector. C'est un ETF qui est investi dans les actions axées sur le secteur énergétique aux États-Unis uniquement. Voilà, on va retrouver dans cet ETF des entreprises telles que Exxon, Chevron, Occidental, Valeo Energy, etc. Je vous ai également mis la pondération de toutes ces entreprises ici dans l'ETF. Donc voilà, encore une fois, que des entreprises axées sur le secteur énergie et américaine, avec des frais annuels de cet ETF qui sont de 0,15% uniquement, une politique de dividendes qui est par accumulation, un actif net de gestion qui est supérieur à 1 milliard de dollars, un cours de l'ETF qui a plus de 7 euros. Vous m'avez demandé dans les commentaires de mettre le cours de l'ETF, donc je rajoute. Cet ETF n'est pas éligible au PEA, mais bien au compte titre. Il y a 21 entreprises qui composent cet ETF qui est en dollars, donc il faut faire attention au taux de change lorsque vous investissez dans cet ETF. Et vous avez aussi une super performance de plus de 56% de cet ETF depuis le début de l'année. Bah oui, tout ce qui est secteur énergétique, vous savez tout aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de tensions au niveau du pétrole, du gaz, sur tout ce qui est secteur énergétique. Donc voilà, ça a drivé la performance de cet ETF. On a une belle performance de plus de 56% depuis le début de l'année. Je vous ai mis la performance en dessous. Si on regarde maintenant la performance sur 3 ans et sur 5 ans, on voit que depuis la crise Covid, cet ETF n'a fait quasiment que performer avec une super performance quasiment de plus de 100% depuis son plus bas, donc son plus bas qui est ici. Donc voilà, on a une performance de plus de 100% sur cet ETF. Et aussi, je vous ai mis voilà, la performance sur 5 ans de cet ETF. Donc voilà, si vous voulez investir sur cet ETF, énergie, secteur américain, faites attention parce qu'il est quand même au plus haut. Et voilà, on a beaucoup de problèmes au niveau énergétique en ce moment. Et on espère bien sûr que tout ça, ça va se détendre. Et donc peut-être que ça va aussi impacter les performances de cet ETF. En numéro 2, on va retrouver un ETF énergie avec le SPDR MSCI World Energy, qui est un ETF qui investit dans les actions qui sont axées dans le secteur énergétique, mais cette fois-ci dans le monde entier. Donc on va retrouver des entreprises telles que Exxon ou Chevron. On a vu, c'était des entreprises précédentes américaines sur le marché US, mais on va également retrouver des entreprises européennes telles que Shell, Total ou BP aussi. Voilà, dans cet ETF. Donc voilà, c'est vraiment un ETF énergie monde avec des frais annuels qui sont seulement de 0,30%, une politique de dividendes par accumulation. Donc les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans l'ETF. Un actif net de 1,5 milliard d'euros, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Le cours de l'ETF qui a plus de 39 euros, qui n'est pas éligible au PEA. Il y a 54 entreprises qui composent cet ETF, donc il y en a beaucoup plus que l'ETF précédemment. C'est vraiment un ETF global énergie. La devise, on reste sur du dollar et on a une super performance de plus de 42% depuis le début de l'année. Donc voilà, je vous ai également mis la performance de cet ETF avec le graphique depuis le début de l'année, donc de plus de 42%, avec encore une fois tout ce qui est tension au niveau énergétique. À peu près le même discours sur la performance sur 3 ans et sur 5 ans de cet ETF par rapport à l'ETF précédent. Une super performance depuis les plus bas avec la crise Covid. Et voilà, une performance de plus de 75% de cet ETF depuis encore une fois son plus bas. Et je vous ai mis également la courbe sur ces 5 ans. Donc encore une fois, faites attention si vous voulez investir dessus car on est à des plus hauts niveaux. En numéro 3, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver un ETF qui est axé sur les matières premières uniquement. Avec l'ETF Lyxor Commodity Redefinitive Core Community, c'est un ETF qui investit dans un panier de matières premières qui fournit un large accès à différentes matières premières. Vous avez par exemple en matières premières le pétrole brut, le gaz naturel, le maïs, le soja, le bétail vif, le coton, le cuivre,
le mazout, l'aluminium, l'or, le café, le cacao, etc. Donc voilà, tous ces matières premières sont dans cet ETF ainsi que la pondération que je vous ai mis sur les côtés. Vous avez des frais annuels qui sont simplement de 0,35%, une politique de dividende qui est par accumulation, un actif net qui dépasse le milliard d'euros, le cours de l'ETF est à plus de 26 euros, qui n'est pas éligible au PEA, ce n'est pas des entreprises, donc vraiment sur cet ETF, vous allez investir dans tout ce qui est matière première. On a une devise qui est en euros, donc ça c'est plutôt sympa si vous voulez investir dans cet ETF. Et on a une super performance de plus de 37% depuis le début de l'année. Donc voilà, je vous ai mis la performance de cet ETF en mode graphique ci-dessous. Bah oui, on a une inflation, on ne fait que parler de inflation depuis le début de l'année, donc forcément tout ce qui est matières premières sont tirées vers le haut et donc, tout ce qui est ETF lié aux matières premières a une performance positive. Si maintenant on regarde la performance de cet ETF sur 3 ans et sur 4 ans, pareil, depuis les plus bas au niveau du Covid, on a une super performance de cet ETF qui est juste vraiment incroyable. Voilà, tout ça encore une fois drivé par l'inflation et c'est pareil sur les 4 ans, une super performance de cet ETF. On peut remarquer que depuis les points bas, on a environ 80% de performance de cet ETF. En numéro 4, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver un ETF sur le Brésil avec l'iShare MSCI Brésil qui investit uniquement dans les actions brésiliennes. On va retrouver des entreprises telles que Vale Rio, Petroleo, Banco Bradesco, Ambev, etc. Donc vraiment que des entreprises brésiliennes avec la pondération sur le côté. Il y a des frais annuels qui sont de 0,33% seulement sur cet ETF, une politique de dividendes par accumulation, donc les dividendes sont réinvestis automatiquement dans le fonds, un actif net qui dépasse le milliard d'euros, le cours de l'ETF est à 31 euros, il n'est pas éligible au PEA, mais bien sûr à votre compte titre. 48 entreprises composent cet ETF, donc ça c'est plutôt pas mal en termes de diversification sectorielle. De cet ETF, on a une devise qui est le dollar et on a une performance de plus de 29% de cet ETF. Donc voilà, je vous ai mis la performance, une belle performance de l'ETF Brésil qui certainement, vous le savez, a beaucoup souffert, l'économie brésilienne a beaucoup souffert lors du Covid et vous allez voir dans les slides suivantes, elle est en train de relever la tête. Alors, je vous ai mis voilà, la performance sur 2 ans de cet ETF. Comme je disais, avec l'impact Covid, l'économie du Brésil a vraiment souffert et depuis, elle se relève. On a une super performance de l'ETF depuis le point bas d'environ 50% en moins de 2 ans sur cet ETF. La performance sur 3 ans aussi, elle est plutôt pas mal avec encore une fois l'impact Covid qu'il y a ici et on voit que cet ETF est en train de revenir à ses niveaux avant Covid, donc c'est plutôt intéressant. Et en numéro 5, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver l'iShare Agribusiness, c'est un ETF qui est investi dans les actions axées sur le secteur agroalimentaire et dans le monde entier. Donc on va retrouver des mastodontes d'entreprises agroalimentaires telles que Dairy, Nutrien, Corteva, Kubota, Bunge, etc. Voilà, ce sont encore une fois des grosses entreprises au niveau agroalimentaire. Je vous ai également mis la pondération de ces entreprises dans l'ETF ici. On a des frais annuels qui sont simplement de 0,55% dans cet ETF, une politique de dividende qui est par accumulation, un actif net qui est inférieur au milliard d'euros, mais c'est vraiment très bien, un cours de ETF qui est supérieur à 47 euros. Cet ETF, comme je vous l'avais dit, n'est pas éligible au PEA. Il y a 72 entreprises agroalimentaires qui composent cet ETF. On est encore sur du dollar et on a une super performance de plus de 13% sur cet ETF. Je vous ai mis en dessous le graphique et la performance de cet ETF. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. On n'est pas comme dans les actions et c'est ça aussi les avantages des ETF. On n'a pas cette volatilité qu'on a dans les actions. Il y a certes une volatilité, mais qui est beaucoup plus contenue que la part des actions. Donc cet ETF ne va pas varier de moins 30, moins 40 ou moins 50% comme certaines actions qu'on a vues cette année dans le CAC 40 par exemple. La performance sur 3 ans de cet ETF, elle est tout simplement aussi exceptionnelle. Hein. Depuis la crise Covid, cet ETF ne fait que croître
et maintenant on est à un niveau qui est assez élevé, donc on a plus de environ 75% de performance depuis le point bas avec le Covid. Et je vous ai également mis la performance sur 5 ans. Donc faites attention si vous voulez investir dans ces sociétés-là. Voilà, on est vraiment à des niveaux qui sont assez élevés. Mais pourquoi pas si vous êtes intéressé à investir dans ce secteur d'activité. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. On va passer maintenant au récap. En numéro 1, avec une performance de plus de 56% depuis le début de l'année, on va trouver l'iShare S&P 500 Energy Sector. Donc encore une fois, un ETF qui investit sur le secteur de l'énergie et le marché US. En numéro 2, avec une performance de plus de 42% depuis le début de l'année, encore un ETF sur l'énergie, mais cette fois-ci sur la partie monde. En numéro 3, avec une belle performance de plus de 37%, un ETF qui investit sur les matières premières uniquement. Donc ça, c'était aussi plutôt pas mal comme ETF. En numéro 4, avec une performance de plus de 29% depuis le début de l'année, on va retrouver l'iShare MSCI Brazil, donc vraiment des sociétés brésiliennes, avec l'économie du Brésil qui retrouve des couleurs par rapport à la crise Covid. Et enfin, en numéro 5, avec une performance de plus de 13% depuis le début de l'année, on va trouver l'iShare Agribusiness, donc des sociétés qui sont vraiment dans l'agribusiness. Et juste pour remettre en perspective, depuis le début de l'année, le CAC 40, donc qui est composé des 40 plus grandes entreprises françaises, a perdu plus de 19%. Donc voilà, donc on a vraiment encore une fois les ETF que je vous propose aujourd'hui. On a vraiment des super performances, encore une fois l'énergie, matières premières et aussi l'économie du Brésil qui revient bien. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur YouTube ou aussi sur Instagram. Je répondrai à tous les commentaires, ça me ferait super plaisir de communiquer avec vous. Je vous ai également mis le petit lien parrainage pour Boursorama avec 80 € offerts et cerise sur le cheesecake. Je vous offre un ETF. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte, soit pour un PEA ou un compte titre avec Boursorama. C'est la plateforme que j'utilise et vraiment je la recommande. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.